M. Therrien. En 2015, lors du projet de loi 38, moi et le député de Rousseau, on a demandé à maintes reprises d'avoir une règle sur le contenu québécois. Ils ont refusé à maintes reprises notre demande. Ils se sont développés un pouvoir de négociation à l'intérieur du REM. Écoutez, ils ont mis au départ 1,3 milliard de ce qu'ils disent un investissement, puis qu'on va prouver que c'est une dépense. Ils ont donné 510 millions en subventions pour aider le REM. Le Hydro-Québec a donné 300 millions de dollars pour aider le REM. Ils ont rajouté 250 millions de dollars dans le PQI pour aider le REM. Ils ont rajouté 150 millions de dollars pour décontaminer les sols pour aider le REM. Ils ont fait en sorte de faire le projet de loi 137 qui donnait une occasion en or pour une expropriation rapide de la part de la Caisse de dépôt. C'était du jamais vu, quelque chose qui n'est pas public comme un gouvernement, avoir des pouvoirs d'expropriation aussi rapides. On n'avait jamais vu ça. À plusieurs reprises, ils ont eu la chance. Ils ont un pouvoir de négociation extraordinaire qu'ils n'ont jamais utilisé. Jamais ils ont osé utiliser ce pouvoir-là qu'ils avaient à maintes reprises et ils rajoutaient justement des pouvoirs de négociation. Ils n'ont jamais osé faire ça pour aider l'économie du Québec et les emplois de chez nous. C'est inadmissible. Alors, on a su vendredi matin, de sources sûres, combien de millions de dollars vont être envoyés à l'étranger pour construire le train électrique du REM. C'est 600 millions de dollars. 600 millions de dollars, 10 du projet du REM est consacré au matériel roulant. Et l'essentiel de cette somme va être à l'étranger. Où? En Pologne? En Inde? Aux États-Unis? On n'en a pas la moindre idée. La Caisse ne le dit pas. Alstom ne le dit pas. Jeudi dernier, le ministre Fortin n'a pas voulu le dire. La ministre de l'Économie n'a pas voulu le dire. Mais là, on sait combien. C'est 630 millions de dollars qui vont créer d'excellents jobs, quelque part, mais certainement pas à la Pocatière. C'est complètement la responsabilité du premier ministre et de son incompétence économique, ce qui se passe aujourd'hui. Complètement de sa responsabilité. Depuis 2015, nous lui disons qu'il doit réclamer un contenu québécois minimal pour le matériel roulant. Peut-être qu'il n'y avait pas pensé lui-même, mais on lui a dit. Nicolas Marceau, Alain Therrien, à plusieurs reprises en 2015, la CAQ était muette. La CAQ n'avait rien à dire là-dessus. Mais nous, on a demandé plusieurs fois. Et à plusieurs reprises ensuite, le gouvernement libéral, informé qu'il y avait du monde qui disait que ça prenait du contenu québécois, a manqué les occasions multiples de modifier sa loi dans le cadre de sa négociation avec la Caisse pour dire, bien, est-ce qu'au moins on va avoir 25 de contenu québécois? Puis quand on demande 25 on en a plus. Parce qu'à partir du moment où on demande 25 bien, il y a un effet de levier qui fait en sorte que, bien, si on en a fait 25 ici, on va en faire un peu plus. Et là, j'ai trouvé inconcevable ce que M. Couillard a dit jeudi en Beauce. Il a dit jeudi en Beauce que les sous-traitants d'Alstom devraient être concurrentiels pour avoir des sous-contrats de ces trains qui vont être construits quelque part dans le monde. Concurrentiels. Ça veut dire qu'ils devraient s'installer en Inde ou en Pologne pour être concurrentiels avec l'endroit où seront construits ces trains. Parce qu'évidemment, Alstom, s'il est en Inde ou en Pologne, a son réseau de fournisseurs qui profitent des conditions de travail plus basses et des salaires plus bas à ces endroits-là. Alors, Philippe Couillard, averti du risque qu'il faisait courir sur les constructeurs québécois et en particulier Bombardier, a choisi à de nombreuses reprises de ne pas agir. De ne pas agir. Et aujourd'hui, on a le résultat, c'est-à-dire que le joyau des trains électriques du Québec sera construit ailleurs qu'au Québec et que des centaines de travailleurs qualifiés au Québec vont perdre leur emploi parce qu'ils n'étaient pas dans la course. On ne leur a pas donné ici une chance de plus. Ce qui se fait en Ontario, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en France, ce qui se fait en Chine. C'est de l'incompétence économique.